Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ou bonsoir d'ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire la guidance sentimentale pour les amis Capricorne pour toute cette fin d'été, donc fin août, début septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. À partir de la rentrée, plus de vidéos, plus de thèmes sur la chaîne. Et bien sûr, toujours des guidances personnalisées et des soins énergétiques si vous avez besoin. Allez, c'est parti pour vous, chers Capricorne, on se concentre. Je vous donne votre énergie principale avec le tarot de Marseille et c'est la majeure, l'améthyste love, l'oracle G, l'oracle de la sorcière et des runes, des licornes et le ange de l'amour. Et pour finir, un message des guides pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, voire Vénus en Capricorne. C'est pour vous. Allez, je me concentre. Avec une carte générale pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Et hop, on a le pape. Le pape, les amis. Alors, le pape. Ça nous parle de guérison, il nous parle de sagesse, d'évolution, le pape. Il nous parle d'union pour ceux qui s'unissent au niveau sentimental ici, même au niveau du travail. Là, on parle d'union pour les couples, ou voire de rencontres, de protection en tout cas, d'équilibre, de réconciliation pour certains, de conseils en tout cas, plein de bienveillance et de vertu, le pape. Au niveau sentimental, il nous parle de l'émergence d'une relation bienveillante en plus, pleine de confiance, de tranquillité affective, voire de réconciliation, de légalisation, par exemple, peut-être que vous allez vous fiancer, c'est possible, ou un mariage par la légalisation, avec en plus un développement spirituel, et peut-être pourquoi pas une union des cultures religieuses, ou par rapport à cette culture ou l'élévation spirituelle. En tout cas, c'est une très très bonne carte au niveau des relations. Ça peut annoncer donc, comme je vous l'ai dit, l'émergence d'une relation, une réconciliation, une union, une légalisation. Et en tout cas, ici, on est plein de bienveillance, d'union, d'évolution, de protection. Super, super, super pour les Capricornes en amour pour la fin de cet été. On va aller regarder vos énergies générales avec l'oracle G. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ça sent déjà très positif pour vous. Pour l'amour, l'amour toujours. Pour nos Capricornes en couple et célibataires. Allez, on coupe. Et on y va, tableau en 9 cartes que je recouvre. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, voire la Vénus dans votre thème natal. Alors, c'est pas mal du tout ça. On commence ici avec la carte de la justice, du procès, mais aussi de l'équilibre. Une recherche d'harmonie ici. J'ai l'impression que pour certains Capricornes, c'est le début d'une relation avec la carte du printemps. Le début d'une relation ou un équilibre par rapport à une prise de maturité dans votre couple. Ici, il y a la maturité, il y a la femme mature. Il y a le couple qui prend un coup de maturité où on a envie peut-être de poser les choses, d'harmoniser les choses. Il y a comme une réflexion qui a été faite, une belle évolution, je dirais, avec le pape en plus. Peut-être qu'on a envie d'inscrire dans la durée cette union. On se sent peut-être justement à sa place. Ici, on retrouve la force, le courage et l'énergie. Ça va plutôt bien au niveau matériel et finances, c'est plutôt top. Il y a de l'argent qui rentre ou des biens matériels. Peut-être que voilà, on construit sa maison ou en tout cas on s'engage tout en restant équilibré. Il y a comme une sorte de maturité qui est là. Il y a comme une nouvelle énergie dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, il y a comme l'envie d'un renouveau. En tout cas,
si vous êtes célibataire, on parle d'amour ici, de rencontre. Moi, je vois la stabilité et de l'abondance en amour ici, hein, les Capricornes. Waouh, en plus, on a la fidélité. Donc, ça annonce clairement une rencontre fidèle, une rencontre honnête, quelqu'un de stable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire confiance. On a une femme ici qui a repris beaucoup, qui a retrouvé son équilibre, qui a grandi en maturité, homme ou femme, hein. Il y a cette abondance ici, il y a toute une force retrouvée, il y a vraiment un nouveau démarrage. Ok? Démarrage ici, la mort, la renaissance. On va recouvrir les amis. Allez. Ah ouais, des nouveaux projets qui se mettent en place, des nouveaux projets qui se mettent en place, voire même l'envie d'une maternité, d'une grossesse. Il y a le fait de redémarrer quelque chose. Regardez, ici, il y a des festivités. On fête quelque chose, on fête un mariage, des invitations, des maternités. J'ai l'impression qu'on peut fêter ici une grossesse. Si c'est pas une grossesse, c'est un projet de vie, l'achat d'un bien, l'achat d'un appartement, d'une maison, hein, comme on avait l'argent également. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a fait des économies, hein, c'est la première carte qui est tombée au-dessus de la balance. On a fait des économies pour arriver à cette stabilité et on va fêter ça. On va fêter le fait de repartir sur un nouveau chapitre ici et de redémarrer des projets seul ou à deux. En tout cas, dans tous les cas, c'est général. On change de peau. On n'est plus du tout la même personne en amour. Il y a un grand changement qui s'est fait ici. Ce que je vois moi ici avec le serpent et l'amour, il y a comme le fait de muer, de changer de peau. On a pris encore une fois en maturité ici. Il se pourrait également qu'il y ait une personne plus âgée qui vous donne un coup de main, un coup de pouce par rapport à l'argent ou un bien matériel, ou alors c'est vous qui avez pris en maturité, parce qu'on a quand même les deux personnes, homme-femme, qui s'est passé. On a la force, on a l'énergie et en plus on a le bonheur par rapport à ça. Donc vraiment on se sent bien. Moi j'ai des Capricornes qui sont bien ici, hein. On retrouve la maman, on retrouve la femme, la consultante, voilà. Moi je vois quelqu'un, voilà. Même s'il y avait peut-être une traversée peut-être d'instabilité au début, il y a cet équilibre qui a été retrouvé. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage Capricorne. Il y a vraiment un bel équilibre, une nouvelle, voilà, des nouvelles énergies entre vous ou vous, Capricorne. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a vraiment un changement qui s'est fait. Changement énergétique, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a l'idée de consolider une relation, une union, ou l'envie d'être dans une relation stable. On a des rencontres stables qui arrivent. On va regarder avec l'améthyste love si on a cette confirmation pour vous, chers Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. C'est vraiment positif, hein. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message clair. Il y a certains Capricornes qui sortent d'une solitude, d'un isolement, hein, qui peut-être ne parlaient pas. Ah, d'accord, il y avait peut-être des triangulaires pour certains. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans la triangulaire, hein. Il y a peut-être une personne qui ne se sentait pas bien au niveau d'une triangulaire. Pour le reste, regardez ce qui est tombé. L'engagement avec l'amour véritable. On a l'union avec un amour véritable, les amis, là. Donc là, il y a vraiment un amour sincère, hein, pour vous, Capricorne. On a vraiment envie d'une union. Il y a un contrat de mariage dans l'air. Il y a vraiment beaucoup d'affection. Il y a de l'amour inconditionnel, un pacte, un couple. Le fait de s'engager, hein, de se lier. Avec beaucoup d'affection ici. Et pour ceux qui sont dans les triangulaires, effectivement, il pourrait y avoir quelqu'un qui est soit dans l'isolement, qui ne se sente pas bien par rapport à ça, et qui a besoin d'en sortir, vous voyez. C'est possible.
Voilà, faut vraiment s'engager avec une personne. Voilà, il y a peut-être des relations secrètes, hein, comme elle est en dessous. Et en dessous de deck, j'ai quoi? On vous dit dans tous les cas, voilà, d'écouter votre intuition pour les triangulaires. Je vais vous donner un petit message avec la sorcière noire, un mot-clé pour les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, voire Vénus en Capricorne. Allez, un mot-clé, une carte s'il vous plaît. Ouh là là, on va prendre la première qui a sauté. Incarnation. Incarnation, il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le corps s'anime et se réanime. Ce que je vous disais, on change de peau. Avec cette carte, nous sommes dans la matière, dans l'incarnation, les matérialisations. Elle annonce les réalisations des projets. On avait eu la carte des projets, des émotions. C'est une carte liée à la création aussi. Sentimentalement, eh bien, les sentiments ont pris forme et alors tout s'éclaire. Ce qui était mort renaît, ce qui était animé, inanimé prend vie. Au niveau pro, la création d'un projet ou d'une orientation professionnelle qui se concrétise. Cette carte peut aussi indiquer une implication personnelle très importante. Au niveau spirituel, cette carte nous invite à prendre en considération l'alliance du corps et de l'esprit. Elle désigne l'alimentation, l'équilibre et l'hygiène de vie. Mais voyez, ce qui était mort au niveau sentimental renaît. Ce qui était inanimé reprend vie. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a comme ça des réconciliations, l'envie de concrétiser l'union, l'envie de faire des rencontres. On y va. Des matérialisations de projets. Que dire de plus? Il n'y a pas une once noire dans votre tableau. Je vais vous donner un petit conseil. Alors avec les anges de l'amour, je vais y oublier. Mes chers Capricornes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les amis. Visualisez l'amour comme si elle était déjà là. Comme si la personne que vous désirez était déjà là, il ou elle. Imaginez-vous heureux, voilà, si vous voulez être en couple avec une personne. Et vous méritez d'être aimé, évidemment, et que cette personne vous aime en retour. Laissez-vous aider par vos amis, demandez et acceptez le soutien des autres. Pour ceux qui ont peut-être du mal ou ceux qui étaient dans une triangulaire. Voilà, on vous dit de laisser vos amis vous aider et d'accepter leur aide. Prenez le message qui vous parle. Un petit conseil avec l'oracle des licornes. Pour les amours de nos Capricornes pour la fin de cet été. Espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Magnifique carte. Voilà, imprégnez-vous de cette belle carte d'espoir. Dirigez-vous vers la lumière. Et enfin, un message de vos guides pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Libérez-vous des relations toxiques. Pour ceux qui sont dans les triangulaires, ici, ça peut également très bien parler. Ou des amis toxiques dans votre entourage qui peut-être jalousent votre réussite. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message pour les Capricornes? Vous êtes ici pour une raison. À vous de voir comment ça résonne avec vous.
Peut-être que vous êtes en train de chercher votre chemin de vie ou que c'est en rapport avec vos nouveaux projets, quels qu'ils soient. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous si vous êtes nouvel abonné, si vous découvrez ma chaîne, ou même abonnez-vous, activez la cloche pour plus de vidéos à partir de la rentrée. Je vais vous bombarder de vidéos et vous retrouverez aussi d'autres thèmes, notamment en lithothérapie, en magie pour les plantes, etc., etc., développement spirituel, personnel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez une guidance privée, je fais 3 questions 5 € par email, ou une guidance privée de 30 minutes ou 1 heure. À vous de voir ce que vous voulez. Je fais également des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à m'écrire par email, n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Je vous embrasse, prenez très bien soin de vous. Je suis un autre vous. Bonne rentrée. Ciao, ciao.